Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Gilles, le pasteur de la foi sainte. Aujourd'hui, on a écouté la parole de Dieu, nous étions bénis, la présence de Dieu était là et la gloire de Dieu aussi était là. Et je vais faire le résumé de ce qu'on a écouté aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, Dieu nous a parlé sur un thème intitulé « Construire ta relation avec Dieu ». La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Devenir enfant de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est une grâce, un pouvoir. Dieu te donne le droit de devenir enfant de Dieu. Mais la relation avec Dieu, c'est une chose qui se construit. La relation, ce n'est pas un don. La relation se construit. Alors, quand vous lisez la Bible dans le livre des Révélations ou Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées de celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Alors, quand on vous dit par exemple que le pasteur Gilles sera le président des États-Unis l'année prochaine, tu feras un effort d'avoir une relation avec moi. Parce que tu sais que je serai le président des États-Unis. Tu vas soigner ta relation avec moi. Or, maintenant, la Bible dit que Dieu était, il est et il est celui qui vient. C'est-à-dire, Dieu est omniprésent. Il est dans le passé, il est dans le présent et il sera dans le futur. Voilà quelqu'un qu'il faut construire la relation avec. Il y a des enfants de Dieu qui ont beaucoup de relations avec les hommes, mais ils n'ont pas la relation avec Dieu. Dieu ne cherche pas les gens qui vont penser à lui qu'au moment de la prière. Dieu n'a pas besoin d'un peuple qui va penser à lui les jours de dimanche quand il vient à l'église. Dieu n'a pas besoin d'un peuple ou de quelqu'un qui va penser à lui quand il est attaqué par le diable. Dieu a besoin d'une relation. Avec ou sans le diable, Dieu veut que tu sois en relation avec lui. Construire une relation avec Dieu. Apocalypse chapitre 1er, verset 4 dit, il était, il est et il est celui qui vient. Et dans le verset 5, la Bible dit, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles et celui qui domine sur les rois de la terre. C'est-à-dire Jésus domine sur les rois de la terre. Voilà quelqu'un avec qui il faut construire une relation. Parce qu'il domine sur les rois de la terre, il est au-dessus, il est supérieur. Commence à construire ta relation avec Dieu. La relation avec les hommes vont te laisser tomber. Tu peux construire une relation avec les hommes peuvent te laisser tomber. Mais Dieu ne te laissera jamais tomber. Donc, commence par construire ta relation avec Dieu. Et cette construction de la relation avec Dieu commence à partir de la communion avec Dieu. Passe le temps avec Dieu. Chaque relation où les gens ne se parlent pas, si tu es en relation avec quelqu'un, mais tu fais 1 année, 2 ans, tu ne parles pas avec cette personne, tu ne vois pas cette personne, tu ne communiques pas avec cette personne, cette relation mourra. Il y a des enfants de Dieu qui ont le temps pour les études, ils ont le temps pour le travail, ils ont le temps pour causer avec leurs amis au téléphone, ils ont le temps pour regarder la télévision, les émissions différentes, mais ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils ne passent pas le temps avec Dieu. Ils ne prient pas. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Comment voulez-vous que la relation avec Dieu devienne puissante? Donc Dieu t'interpelle aujourd'hui qu'il ne veut pas que tu penses à lui que quand tu as un problème. Il ne veut pas que tu penses à lui seulement quand tu viens à l'église le dimanche. Il veut que tu penses à lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et que tu sois son ami. Quand il a appelé les disciples, au départ, ils étaient des croyants. Après, il les a appelés les disciples. Après, il les a appelés les amis. Et après la résurrection, il les a appelés frères. C'est-à-dire, ça monte, arrive à une dimension d'être ami de Dieu. Et il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est une révélation. Tu n'es pas ami de Dieu parce que tu dis que tu es ami de Dieu. Abraham était appelé ami de Dieu et regardez ce qu'Abraham faisait. Chaque fois que Dieu lui commandait, il le faisait. Il lui a même demandé son fils, l'unique fils qu'il aimait, le fils de la promesse. Et la Bible dit, Abraham s'est levé tôt le matin et il est parti pour sacrifier son fils. C'est pourquoi il était appelé ami de Dieu. Sois ami de Dieu, construis ta relation avec Dieu. Les hommes vont passer, le travail va passer, les études vont passer. Il n'y a pas le niveau d'études, il n'y a pas aucun nombre de paix peut te donner la victoire. Et aucun nombre de diplômes garantit le travail. Mais c'est l'intervention de Dieu. Il y a des gens qui ont étudié, qui n'ont pas de travail. Et les gens qui n'ont pas étudié, qui sont aujourd'hui millionnaires. C'est Dieu qui fait ça. Donc je ne te dis pas de ne pas étudier, mais je dis de mettre Dieu avant toute chose.
Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. God bless you.